Bonjour, ici Amélie. Pour le cours 515, je vous montre comment modéliser vos bassins de toit. Donc, je suis dans une volumétrie très simple. On va commencer avec ça, mais en fait, ça reprend les mêmes compos puis les mêmes stratégies de modélisation que votre projet. Donc, j'ai un mur M1. Ensuite de ça, j'ai un bout de parapet. Puis, j'ai ma toiture typique T1. Donc, dans un premier temps, je vais aller vous la montrer dans l'autre sens. OK, j'ai fait le choix de modéliser en deux morceaux. Donc, un morceau qui est un sol, en fait, qui me permet d'aller chercher le bac acier qui donne le profil pour le pontage. Puis, j'ai ajouté à ça l'épaisseur de mon panneau de support. Donc, ça me donne 54 mm. Je le positionne pour que le dessous de mon pontage soit aligné sur le dessus acier. Ensuite de ça, j'ai un deuxième morceau qui est toiture T1. Donc, ça ici, je vous montre ce que j'ai mis là-dedans. Donc, je commence avec l'isolant directement, puisque dans l'autre morceau, j'ai mon panneau de support. Donc, j'ai mis 4 pouces 100 mm d'isolant qui va être constant. Okay? Donc, lui, il va être plat. Ensuite de ça, j'ai une deuxième épaisseur d'isolant, 13 mm. Donc, au point le plus bas, je vais quand même avoir 113 mm. Puis, celui-là, super important, vous cochez variable, sinon vous n'allez pas être capable de générer vos pentes. J'ai mis un deuxième panneau de couverture. Donc, des fois, c'est laminé, là, 13 mm. Puis, ma membrane. Donc, cochez ici variable pour votre deuxième épaisseur d'isolant. Donc là, j'ai ma toiture ici. Pour éviter là, de modéliser puis de cliquer sur la mauvaise ligne, moi, je vous suggère très fortement de sélectionner vos parapets. Donc, sélectionner, masquer dans la vue la catégorie. OK? Donc là, voyez-vous, vous ne risquez pas de vous tromper de ligne. On voit seulement la toiture. Donc là, on va commencer à faire nos pentes. On va utiliser ici les plans de référence. Donc, je vais dessiner un plan de référence ici, puis un autre plan de référence ici. Je pourrais décider de faire un seul drain ici au centre. Je valide, j'ai 22 mètres par 16 mètres, donc aucune dimension plus grande que 30. La superficie 345 ici dans mes propriétés de toit, je suis bien au-dessous de la limite de 9000. Par contre, j'ai l'exigence d'avoir comme un plan B à mon drain s'il est bouché. Ce que je vais décider de faire, c'est de faire un drain ici, un autre drain dans cette section-là. Pour un même bassin, je vais avoir deux drains. Puis, ça va aussi limiter là, les dimensions de mes pentes, puis éviter de mettre trop d'isolant pour rien, puisque ça coûte des sous. Donc, je vais continuer mes plans de référence. Je vais m'en faire un autre ici, que je vais centrer sur cette section. Donc, je vais utiliser les cotes avec la contrainte équivalence. C'est bon. Donc, un drain ici. Puis, l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que nos isolants de pente, ça ne vient pas dans tous les angles possibles. Donc, ça se vend en 2%, 4%. Ce qui veut dire que ça va générer des pentes avec des limites à 45 degrés. OK? Donc, ça, c'en est une. Puis, comme ça, à 45. OK? Donc, mon point haut, en fait, mes plis, je vais appeler ça comme ça, ils vont se générer à 45, puis ici, ça va continuer à monter pour la grande dimension. Donc, je me fais, OK, je m'assure que les lignes de mes points de référence s'en vont jusqu'à, ça va me permettre de cliquer correctement pour générer mes pentes. Donc, ça ici, je vais les sélectionner avec CTRL, puis je vais faire un miroir pour faire l'équivalent dans l'autre section de mon bassin. Donc, j'ai deux drains, un ici, un là. Je ne les mets pas tout de suite. Je vais faire mes pentes avant. Donc, j'ai cliqué sur ma toiture, puis je vais aller modifier en ajoutant des lignes de scission. Donc, c'est comme les endroits où je veux que Revit génère les pentes, les plis. Donc, une première ligne de scission ici. Donc, ça va comme être une bosse au milieu de mon bassin. OK, donc ça, c'en est une. Ensuite de ça, je vais suivre ma ligne à 45.
puis l'autre ici, comme ça. Je vais aller faire l'autre section. OK. Donc là, je dis à Revit, plie pas n'importe comment mon bassin. Je le veux comme ça. Enter. Non, je clique ici. OK. Donc, en créant les plis, voyez-vous, ça a généré des points. Ces points-là, je vais pouvoir les monter ou les descendre. OK. Donc, le point du drain, ça va être mon point bas, il va rester à 0. Puis, je vais monter mon isolant. Donc, on se souvient qu'on partait à 13 mm d'isolant ici. C'est ce que je souhaite. Puis, je vais monter dans ce sens-là. OK. Donc, je vais commencer par modifier mes 4 coins ici. Ça inclut, je reviens avec ma souris, ça inclut le point ici au centre. Modifier. Je vais prendre une mesure avant. OK. Donc, la distance sur laquelle la pente va s'appliquer, c'est 79,08. Donc, 79,08, 7900 fois 0,02, c'est ma pente de 2%, ce qui veut dire que ici, je vais être à 158 mm plus haut que le point bas. 158, on retient ça. Donc, modifier les sous-éléments, je vais aller cliquer sur mes coins avec CTRL. Je peux en sélectionner plusieurs. Donc, les 6 comme ça, 158 mm plus haut. OK. Je vais prendre une deuxième mesure. Donc, sur cette distance-ci, j'ai 5454. Donc, ça correspond à la hauteur là, que je vais vouloir calculer ici. Donc, 5454 fois 0,02. Je vais être, il me semble que ça se peut pas. On va le recalculer. 54 fois 0,02. Ouais. 109 mm plus haut que mon drain. Donc, je recommence, modifier, je sélectionne les points ici. « 109 plus haut. OK. Donc, je vais aller voir en 3D qu'est-ce que ça donne. Donc, ça ressemble pas mal à ce que je veux. Là, il y a comme des lignes de trop. Je peux les masquer. Donc, je m'en vais dans Modifier, modifier les lignes, lignes invisibles. Donc, dans votre menu déroulant, choisissez Ligne invisible. Celle-là n'existe pas. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là non plus. OK. Donc, sur mon plan de toit, même chose, parce que ça, c'est pour chaque vue, je dois faire ça. Celle-là n'existe pas. OK. Je vais aussi vérifier en coupe. Je vais les afficher maintenant, mes coupes. Afficher dans la vue l'élément. Celle-là aussi. Voilà. OK. Donc là, je regarde, je me suis trompée, ça fait-tu du sens? Ça a l'air pas pire, on ne voit pas grand-chose. Donc, si je veux améliorer la visibilité, je peux faire remplacer le graphisme de l'élément. Puis, on peut aller clarifier mon motif en coupe. Je vais faire aucun arrière-plan. Puis, je vais mettre comme un poché, là, juste pour qu'on voit mieux. Je vais mettre en gris. Appliquer. Donc, on va voir un peu mieux les pentes, là. Donc, premier point bas ici, ça monte, j'ai une bosse, je redescends. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment positionner les drains puis les annotations nécessaires.